Pour certaines personnes, vous m'avez déjà vu lundi pour le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse. Donc, et pour les nouveaux arrivants et les personnes qui n'étaient pas là pour le direct de lundi, là, je vais vous présenter les métiers donc d'employé de commerce, drive, traditionnel et manager de rayon. Donc, bonjour. Allez, c'est parti. Donc du coup, je me présente. Donc je suis Coralie Beldan, donc chargée de recrutement pour le groupe Ecofac depuis presque 10 ans. Dans un premier temps, je vais présenter le groupe Ecofac pour les personnes qui n'ont pas assisté à celui de lundi. Et dans un second temps, donc, je vais vous présenter les différents métiers du rayon. Donc, employé de commerce, libre-service, employé de commerce, rayon traditionnel, le drive, préparation de commandes, e-commerce, et ensuite le métier de manager de rayon. Donc, avec à chaque fois, donc vous allez avoir les missions, le profil, les inconvénients et les avantages. Donc, si vous avez des questions, bonjour. Si vous avez des questions, encore une fois, hein, je me répète, mais n'hésitez pas à me couper, j'y répondrai et c'est avec plaisir. Donc, concernant le groupe Ecofac, donc Ecofac est un centre de formation, donc une entreprise familiale qui a été fondée par Gilles Mercier il y a plus de 30 ans maintenant. C'est un centre de formation donc qui va former donc 10 000 salariés chaque année et plus de 1200 étudiants par an également. Ecofac est composé de 5 campus professionnels. On a celui du Mans qui est donc le siège, hein, avec 2 sites sur le Mans, donc dans le centre-ville, Ecofac Business School, où on a les bacs plus 3, 4 et 5, et sur le Mans, donc derrière la sécurité sociale, la zone d'activité Montéard, avec les formations CAP, BAC, formation qualifiante, les BTS également en cours sur ce site. On a aussi le campus pro donc de Rennes, le campus pro de Laval, le campus pro de Nantes et pour finir d'Angers. Ecofac propose plusieurs activités. La première, donc, c'est le conseil et la formation aux entreprises. On va former les salariés qui le souhaitent au sein des entreprises. La seconde activité, donc, c'est un centre d'entraînement pour les commerciaux, Commercial Academy, situé sur Nantes-Rennes et Le Mans. Ensuite, la troisième activité, donc Ecofac Business School, qui est l'enseignement supérieur, qui va du BTS jusqu'au bac plus 5, avec différents domaines, marketing, vente et stratégie d'entreprise. Je vous ai dit des bêtises en plus. Management, vente et stratégie d'entreprise, marketing, communication, ressources humaines et banque, finance, assurance. Et la quatrième partie, donc Céline Sausset et moi-même sommes référentes sur celle-ci, c'est Ecofac Commerce et Distribution. Donc Ecofac Commerce et Distribution va regrouper les CAP Vente, les Bac Pro Commerce, dans le cadre de l'alternance, encore une fois, mais aussi les formations qualifiantes. Donc les formations qualifiantes, en fait, on en a différentes, hein, on en a plusieurs. Je vais en parler un peu plus tard dans le live. Donc on va travailler surtout sur les commerces de détail. Bonjour Justine. On va travailler avec les commerces de détail. On va travailler avec la grande distribution sur différents postes de vendeurs, employés de commerce. Donc on va aussi être sur les postes d'hôte ou d'hôtesse de caisse, de manager de rayon. Donc voilà, je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Ecofac, c'est 450 stagiaires par an de formés uniquement sur Ecofac Commerce et Distribution, donc uniquement sur cette partie. C'est important de l'entendre. Et 90% des personnes qui passent sur ce type de formation ne sont plus en emploi à l'issue donc des formations qualifiantes. C'est important de l'entendre aussi parce que on fait tout pour vous accompagner et l'objectif c'est de vous amener à un emploi mais durable. Et ça, il faut l'entendre. Donc la formation qualifiante, avant de parler des différents postes, je vais vous parler de la formation rapidement. La formation qualifiante, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité d'avoir un CDD, de signer un CDD, un contrat de travail, donc d'avoir un statut salarié, un salaire
et une formation qui dure entre 6 et 24 mois. Donc voilà les 3 éléments clés, hein. Statut salarié, un salaire et un contrat d'une durée bien déterminée, de 6 à 24 mois. Bonjour Doriane. Donc dans le commerce de détail, on a la boulangerie, le bricolage, on va avoir l'équipement de la personne avec soit une entreprise dans le sport, soit une entreprise dans la bijouterie, le prêt-à-porter ou autre, donc les commerces de détail bien spécifiques à un secteur d'activité. Et on va avoir aussi la grande distribution alimentaire ou non alimentaire sur différents postes, je les ai cités auparavant. Et donc, les avantages, il y a d'autres avantages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Il y a d'autres avantages aussi à ces formations qualifiantes, c'est qu'il va y avoir qu'un seul jour de cours par semaine, et donc le reste en entreprise. Un jour de cours par semaine qui ne va pas être scolaire, si je puis dire. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de révision. En fait, pourquoi il n'y a qu'un jour en centre de formation? Eh bien, tout simplement parce qu'on va maximiser en fait la présence en entreprise pour pouvoir vous évaluer sur des compétences et non sur, aussi sur des connaissances, mais plus sur des compétences que sur des connaissances en fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui on recrute uniquement à la motivation et au savoir-être. Donc c'est les 2 seuls axes qui vont être importants pour nous. Votre motivation, faut savoir qu'aujourd'hui que justement, quelle que soit la personne, quel que soit votre CV, d'ailleurs on recrute sans CV, j'ai envie de vous le dire, c'est juste un support administratif, quelle que soit votre expérience passée, nous ce qu'on veut, ce sont des personnes qui ont envie d'avancer et envie de se former aussi et d'apprendre. Donc tout le monde a sa chance sur ce type de formation. Donc je pense déjà avoir développé sur la partie contrat. C'est important aussi d'entendre qu'on va vous accompagner en fait dans cette démarche. On va pas rester juste sur la motivation et le savoir-être parce que on est là pour vous donner les clés pour réussir en fait. On va faire des simulations d'entretien, revoir avec vous CV, lettre de motivation. On va faire toute cette partie d'accompagnement aussi avec vous s'il y en a le besoin et sur le temps qu'il faudra. Et on va vous accompagner avant. Je parle peut-être un peu vite, n'hésitez pas à me le dire parce que parlant vite, des fois on passe à côté de certains éléments. Donc on va vous accompagner avant, pendant et après le contrat en fait. Donc avant, dans cette partie d'accompagnement, comme je viens de vous l'expliquer, pendant, pour vous aider sur certains axes, quand on a des compétences qu'il faut un peu plus accentuer. C'est pour ça qu'on a des chargés de suivi qui sont présents et qui se déplacent durant le contrat pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi après le contrat, c'est-à-dire que soit vous êtes gardé dans l'entreprise, soit on vous repositionne sur une formation avec un niveau supérieur, soit vous avez trouvé un emploi dans une autre structure. Donc, comme on l'a dit, 90% des personnes ne sont plus en recherche d'emploi, mais on va vous accompagner jusqu'à cette signature de contrat. C'est clair pour tout le monde, j'espère. Petite parenthèse sur la méthodologie de formation d'Ecofac. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Donc, on part sur une pédagogie inversée. Qu'est-ce que la pédagogie inversée ? En fait, c'est le formateur qui va s'appuyer sur vous et l'expérience que vous aurez eue durant ces 4 jours d'entreprise. Donc, 4 jours d'entreprise, 1 jour de cours par semaine. Donc, et en fait, si le formateur, donc il a une thématique, clairement, vous arrivez en formation et le formateur va vous notifier que la thématique du jour va être par exemple gestes et postures. L'objectif, c'est de faire le tour des personnes qui sont en cours aujourd'hui et de savoir s'ils ont rencontré des difficultés sur certains gestes ou postures. L'objectif étant de les mettre en condition, et d'ailleurs on va pas le cours en fait, c'est-à-dire qu'on va aller sur les gestes et postures et les faire. On va pas juste écouter le formateur. L'objectif, c'est d'aller sur ce que vous avez fait cette semaine et le cours va en découler, en fait. Donc, c'est un dialogue ouvert, si je puis dire. Donc, voilà la pédagogie inversée. On va construire son cours.
sur les expériences que vous aurez eues tout au long de la semaine. On va passer au descriptif des différents postes. Sur la partie Ecofac formation, donc j'y reviendrai après à la fin de la présentation des différents postes. Donc, si vous avez des questions, je me répète, mais n'hésitez pas. Donc je vous rappelle que lundi, je vous ai présenté le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse. La vidéo est toujours dispo d'ailleurs si vous voulez avoir les missions, profils, inconvénients et avantages du métier. Ça vous permet de comparer aussi quand on ne sait pas sur quel type de poste orienter. Et avant d'en arriver sur un poste en caisse, comme je l'ai expliqué lundi, donc il y a toute une organisation qui est nécessaire en fait au sein d'un point de vente ou d'une structure. Et je vais vous expliquer et vous présenter quelques métiers justement de cette organisation. Et donc les métiers vont être les suivants. Donc on a le métier d'employé libre-service, aussi connu sous le nom d'employé commercial ou employé libre-service, employé commercial, employé polyvalent. Enfin, il y a différents termes qui sont utilisés. Ou employé de commerce, voilà, je cherchais le terme. Et donc, dans un second temps, je vais vous présenter le métier d'employé de commerce au rayon traditionnel. Traditionnel, c'est la zone marché d'un magasin avec le rayon fromagerie à la coupe, le rayon traiteur, le rayon charcuterie, fromagerie, je l'ai déjà dit, boulangerie, pâtisserie, et le fruits et légumes rentre dedans également. Donc ça, c'est le deuxième métier. Le troisième métier présenté, ça va être le métier de préparateur de commandes, le préparateur e-commerce. Et puis, j'ai envie de vous dire, au vu de la situation, c'est vraiment d'actualité, puisque beaucoup de personnes passent par le drive. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et puis, le dernier poste présenté aujourd'hui, donc c'est l'évolution, le métier d'adjoint ou de manager de rayon. Donc, voilà les 4 métiers que je vais vous présenter. Donc, le premier, comme je l'ai dit, avant de commencer, il y a des points de similarité concernant les différents postes. Il y a des tâches qu'on va retrouver, quel que soit le poste que je vais présenter. Donc, déjà, dans un premier temps, quel que soit le poste que je vais vous présenter, les missions sont très variées. Il y a une certaine polyvalence et un nombre de tâches qui sont assez conséquentes, quel que soit le poste visé. Et le but final, c'est d'avoir des rayons qui sont propres, qui sont bien achalandés, avoir suffisamment de produits pour que le client soit satisfait, des rayons bien remplis, avoir des rayons qui donnent envie aux clients d'acheter et surtout de revenir, d'être fidélisé aussi, si je puis dire. Et sur certains postes, donc ça dépend de la structure et du rayon, mais vous pouvez aussi utiliser des transpalettes sur ce type de poste. Donc vous allez aussi, quel que soit le poste, travailler bien sûr samedi, jour férié, ça c'est important de l'entendre aussi sur le rythme. Je ne vais pas revenir à chaque fois puisque c'est une similitude sur tous les postes. Donc si on commence par le métier d'employé, donc libre service, et le terme est bien précis, c'est pour ça que je ne dis pas employé commercial ou employé de commerce, mais employé libre service. Donc c'est sur la partie libre service justement. Et donc les missions de ce type de poste, donc ça va être la réception de marchandises dans un premier temps. Et oui, l'objectif c'est de s'assurer que votre livraison est bien en adéquation avec la commande qui a été passée, parce que vous allez être garant, entre guillemets, d'un bon approvisionnement aussi. Ensuite, toutes les missions d'étiquetage et anti-volage s'il y en a le besoin sur certains produits. Le facing, donc qu'est-ce que le facing? Parce que c'est bien d'employer ces termes, mais le facing, en fait, c'est tout simplement de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans le rayon, que votre linéaire soit propre. Ensuite, la rotation, si vous avez des dates avec des produits avec des dates de péremption, des produits avec des dates de péremption, donc toute la rotation des produits, le réapprovisionnement et le renseignement des clients, bien évidemment. Donc voilà concernant les missions du métier d'employé libre-service. Le profil
Recherchez. Alors, je vais vous donner uniquement un point, puisque j'ai envie de vous dire c'est l'essentiel. On va demander bien sûr quelqu'un qui est polyvalent, qui est rigoureux, qui est souriant, avec une bonne présentation, mais ça dans tous les métiers du commerce, c'est la base. Maintenant, sur un poste d'employé de libre service, j'ai envie de vous dire que le rythme est très très important. Pourquoi le rythme? Parce que tout doit être fait et mis en place avant que le client rentre dans le magasin. Donc vous avez un certain nombre de missions à effectuer dans un temps imparti. Et cette qualité va être demandée, quel que soit le poste de toute façon, d'employé de commerce, libre service, trad, drive ou manager. Concernant les inconvénients, je vais commencer par les inconvénients aussi, pour finir encore une fois sur une note positive, donc des avantages. Donc les inconvénients, si on peut appeler ça un inconvénient, parce que en fonction de votre profil, vous allez rechercher un poste avec certaines compétences, et donc sur un poste d'employé de commerce, libre service, c'est pas là où vous aurez le plus de contact client. Mais en général, si on va sur ce type de poste, c'est pas parce qu'on recherche du conseil approfondi. Ensuite, les horaires peuvent être un inconvénient et un avantage. Tout dépend comment vous le visualisez, puisque souvent, ne généralisez pas ce que je vais vous dire, ça dépend du rayon et de la structure, mais dans la plupart des cas, on travaille quand même tôt le matin. On peut commencer à 5, 6, 7 heures du matin, des fois plus tôt, des fois plus tard. Donc, bien sûr, il faut être du matin dans un premier temps, et puis s'assurer que les transports aussi, quand on n'a pas de moyens de locomotion, passent bien aux heures respectives pour pouvoir assurer notre travail, tout simplement. Alors, moi, je ne mettrais pas ça dans un inconvénient, mais bon, c'est important de l'entendre. Ça demande quand même une très bonne capacité physique, puisque vous aurez quand même en fonction du rayon, quelques charges, malgré tout, et de la manutention. Maintenant, à Ecofac, justement, c'est pour ça que j'ai parlé des gestes et postures tout à l'heure. On est là aussi pour vous apprendre ces gestes et postures en cours, pour appréhender votre poste de travail dans les meilleures conditions. Concernant les avantages de l'employé libre-service, donc je reviens sur les horaires, parce que mine de rien, travailler tôt le matin, ça permet d'avoir ses après-midi, puisque c'est un poste où vous n'allez pas avoir de coupé. En général, encore une fois, on ne le généralise pas. C'est un poste sur lequel vous allez avoir une certaine polyvalence également. D'ailleurs, quand les personnes qui sont sur ce type de poste témoignent, ils nous disent bien, et ce qui revient systématiquement, c'est « j'ai pas vu ma journée passer », tout simplement. C'est un travail d'équipe aussi, on dépend de nos collègues. Si le travail sur l'équipe du matin n'est pas terminé, eh bien on la termine l'après-midi, et inversement, si l'équipe de l'après-midi ne l'a pas terminé, c'est celle du matin qui l'a fait. Donc on est dépendants les uns des autres également. Et c'est important de savoir aussi que vous avez un poste à responsabilité, puisque c'est grâce à vous si le client revient et si le client est satisfait du rayon et de la bonne tenue de celui-ci. J'ai fini sur le poste d'employé libre-service. J'espère que je ne vous ai pas perdu, déjà, dans un premier temps, que je ne parle pas trop vite. Sur le deuxième métier, donc employé de commerce au rayon traditionnel. Donc employé de commerce, on reprend le même terme, c'est juste qu'on change le libre-service par traditionnel. Donc la zone marché, charcuterie, fromagerie, poissonnerie, fruits et légumes, traiteur, et j'en passe, boulangerie, pâtisserie. Donc là, vous allez avoir les mêmes missions que l'employé libre-service, tout ce qui va être réception de marchandises, mise en rayon, facing, puisqu'il faut que le comptoir soit propre et bien achalandé également. Mais vous allez avoir en plus la partie vente additionnelle ou complémentaire, puisque le client, s'il vient acheter, on va dire, alors, je regarde si j'ai des questions. Ah oui, j'ai eu pas mal de questions, excusez-moi, c'est parce que du coup, ça n'est pas descendu. Alors, Justine Cousin, y a-t-il des prérequis pour la formation ? Non, pas de prérequis. Pas de prérequis.
tout le monde peut avoir accès à ces formations. Le seul prérequis pour nous, c'est vraiment la motivation et le savoir-être. Ça, c'est très important. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès. Je ne parle pas trop vite. Merci Anne-Marie. Ça me permet de voir aussi si j'avance pas trop vite. Doriane. Alors, il y a un très bon accompagnement et on est à l'écoute de vos envies. Merci, on essaye, on fait le maximum pour vous. C'est l'essentiel pour Ecofac. Alors, bonjour, oui, c'est très clair. Merci Anne-Sophie. Marina, bonjour, j'ai jamais travaillé dans le commerce. Est-ce que la formation est accessible? Bien sûr. On regarde pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai en entretien, le CV, je vais pas regarder si vous avez une certaine expérience ou un certain diplôme. Moi, l'objectif, c'est vraiment de voir si vous avez l'envie d'avancer et d'arriver sur ce type de poste. Donc, même sans expérience, c'est pas grave. Après, c'est sûr qu'il est préférable d'avoir un projet validé, mais on va le faire ensemble. Parce qu'on peut vous faire valider un projet sur un poste parce qu'on a une 50aine de postes à pourvoir. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais on a une 50aine de postes à pourvoir en permanence et à l'instant T encore. Et on vous fera avancer sur ces postes, justement. L'objectif, c'est de vous avoir en formation, en emploi. Quels sont les horaires d'un ELS, Anne-Marie? Donc, les horaires, faut pas généraliser, parce qu'encore une fois, ça dépend du rayon, de la structure. Mais comment dire, si on est sur un poste plutôt sur un rayon frais, on va commencer tôt le matin. Sur un rayon surgelé, par exemple, dans des grosses structures, on peut commencer sur des bases de 4 heures, 5 heures le matin, puisque le gros du travail se fait avant que les clients rentrent dans le magasin. Sur d'autres postes, les horaires moyens, c'est plutôt 6-7 heures le matin, j'ai envie de dire, très tôt le matin, avant que le magasin ouvre, en fait. La plupart des équipes travaillent le matin et en général, on est en équipe un peu plus restreinte l'après-midi, uniquement pour réapprovisionner. Bonjour Céline, bonjour Eric. Pour réapprovisionner en fait ce qui aura été vendu tout au long de la journée. Je ne sais pas si je suis claire sur les horaires de LS. Après, sur une plus petite structure de proximité, les horaires vont être avec une amplitude plus importante. On commence plus tard, puisque c'est plutôt 7 heures au plus tôt. Donc à partir de 7 heures. Mais on peut finir à 21h30 sur des magasins de proximité, avec des coupures, là en l'occurrence. J'espère que ça répond à votre question, Anne-Marie. Cathy Chaligny, est-ce que le poste est accessible aux travailleurs handicapés? Oui, bien sûr, tout à fait. Il est accessible aux personnes qui sont en situation de handicap, tout à fait. Donc, Marina, comment faire pour postuler? Alors, je vais peut-être, Marina, y répondre après, parce que je voulais juste finir sur les 2 autres postes avant de... Je voulais juste finir sur les postes, en fait, et les présentations avant de vous dire comment postuler. Alors, Eric, bravo pour cette nouvelle façon d'entrer en relation avec les usagers, et relation avec les usagers. Répondre à leurs premières questions, je viens de prendre en cours. N'hésitez pas, Eric, si vous avez d'autres questions, je peux revenir dessus aussi, bien évidemment. Mais on est là pour ça. En fait, j'avais pas vu les questions, mais vous pouvez en poser un tas. Je suis là pour y répondre, justement. Merci Marina. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je continue, justement, sur le poste d'employé libre-service, plus précisément? Je peux continuer? Bon. Donc, le traditionnel, donc je reviens sur ce que je disais, l'employé de commerce au rayon traditionnel, donc zone marché, poissonnerie, charcuterie, fromagerie, boulangerie et j'en passe. Donc, les mêmes missions et mêmes métiers que l'employé libre-service, mais avec en plus la vente additionnelle, complémentaire, avec du conseil en plus.
Tout simplement, si le client vient et vous demande par exemple un dos de cabillaud, l'objectif, eh bien, ça va être de lui expliquer tel type de cuisson avec tel type d'accompagnement. On ne vous demande pas d'avoir un CAP cuisine, je vous rassure. On apprend, comme on dit, sur le terrain, entre guillemets, puisque les questions... Ah, j'avais pas vu. Alors, Marie, merci, me dit, est-ce que l'employé libre-service a des contacts avec le client? Et merci Carole pour ce compliment sur cette belle initiative, mais il faut surtout remercier la mission locale, en l'occurrence, qui a lancé les Facebook Live. Donc Marie, pour la personne qui a posé la question, oui, il y a du contact client sur un poste d'employé libre-service, mais ça va être un contact très bref et c'est pas le plus gros du travail, si je puis dire, puisque on va justement plus orienter le client que le conseiller sur le libre-service. On va vous demander où se situe tel rayon, où se situe tel produit, mais on va pas conseiller sur un produit, on va pas orienter sur une pâte à tartiner par exemple. Ça c'est propre à chacun. Donc où il y a du conseil mais plus d'orientation. Oui, contact client, oui il y a du contact client. En effet. Maintenant, il y en a plus sur le rayon traditionnel que je suis en train de développer, puisque là, on a un métier quand même de conseil sur les produits. Il n'y aura pas d'encaissement pour revenir sur le poste que j'étais en train de vous présenter en zone marché, puisque le client ira régler en caisse. Sur ce type de poste en rayon traditionnel, vous pouvez être amené à avoir de la découpe aussi. Hein, c'est important et de manipuler les produits. Et il faut être, vigilant sur les origines des produits, les prix affichés et la manipulation de cela. Tout simplement. Merci beaucoup pour vos réponses, Justine. De rien, j'essaye de faire au mieux. J'essaye. Ça a été un peu décousu sur le trad. J'espère que tout le monde a compris. Sinon, je peux revenir sur les missions. Donc, du métier en traditionnel. Le profil recherché. Donc, un excellent contact, puisque vous êtes là vraiment pour conseiller, vous êtes vendeur comptoir, c'est important de l'entendre. La présentation et l'hygiène, oui. Pourquoi ? Parce que vous êtes en première ligne, hein, comme le métier d'hôte ou d'hôtesse de caisse, vous êtes la vitrine du magasin. Et puis l'hygiène, puisque vous allez manipuler les aliments aussi, c'est important de l'entendre. Et vous avez une certaine polyvalence. Donc, je regarde si j'ai des questions. Non, d'accord. Les inconvénients, comme sur tout type de métier dans le commerce, hein, vous allez parfois avoir des clients qui sont impatients, mais c'est une minorité et on est là à Ecofac pour vous faire, si je puis dire, pour travailler dessus. Les avantages du poste, pour un poste en traditionnel, donc, tout simplement, vous allez être là pour fidéliser ses clients. Vous allez être là justement pour théâtraliser le rayon, mettre en avant les produits, donner l'envie aux clients de revenir. Et vraiment, des responsabilités aussi, puisque vous êtes là, vous êtes garant pour une certaine fraîcheur et qualité de produit. Vous êtes la vitrine du magasin, comme je viens de le dire. Donc, concernant le métier d'employé de commerce au rayon trad, voilà comment, voilà la présentation, si je puis dire. Concernant le drive, je vous avais dit que je vous le présenterais, mais ça va, ça risque d'être, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement à vous accorder, donc sur le drive, sinon on reviendra sur une autre intervention. Et puis pour le manager de rayon, à la rigueur, je peux vous proposer une nouvelle intervention également, parce que là, le métier d'employé libre-service et le métier d'employé traditionnel, utiliser tout le temps que j'avais. Est-ce que vous avez des questions surtout ? N'hésitez pas, j'attends que vous puissiez revenir dessus, sur le libre-service et sur le trad, qui sont deux métiers bien distincts. Doriane, ton contrat se finit semaine prochaine. Oui, Doriane.
Alors du coup, pour l'examen à la fin du contrat de professionnalisation, tu vas recevoir un mail en fait, et Stanislas ainsi que Chloé doivent revenir vers toi à ce sujet. Donc je vais le noter, Dorian. C'est bien Dorian. De toute façon, on n'a qu'une. Parce que, est-ce que tu peux m'envoyer un mail? De toute façon, pour candidater, on va revenir sur comment candidater. Marina a posé la question tout à l'heure. Dorian, je te laisse m'envoyer un mail à coralie.beldan@ecofac.fr avec nom, prénom et la date de fin. Comme ça, je vais redonner les éléments à ma collègue, mais elle devait t'envoyer le mail de toute façon. Donc, comment candidater? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ecofac, c'est une cinquantaine de postes à pourvoir en permanence. On en a dès aujourd'hui à pourvoir d'ailleurs. C'est important de l'entendre. Si vous avez du temps, vous pouvez continuer, je vais y arriver. Sinon, on refixe une autre audience. Alors, eh bien écoutez, moi ça me dérange pas de continuer, j'ai du temps. Ce que je veux, c'est pas perdre les internautes surtout, parce que je parle beaucoup, j'ai donné beaucoup d'éléments, et j'avais peur en fait que les personnes, si je puis dire, confondent un peu les différents métiers, les différents avantages, inconvénients. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse y répondre, les internautes. Je vous laisse me dire si vous avez l'envie que je continue ou si vous préférez qu'on refixe une autre audience. Je vais expliquer comment on candidate dans un premier temps, et puis à la rigueur, en fonction de vos réponses, eh bien, je continuerai ou non. Donc, comment candidater? Donc, c'est, comme je l'ai dit, 50 postes à pourvoir en permanence avec 450 personnes qui signent des contrats. Je trouve cela très bien. Donc, Justine, vous voulez plutôt qu'on refixe une autre audience pour le drive, je suppose, et le manager? Je vous laisse répondre. Du coup, 450 personnes qui signent des contrats par an. Donc, c'est important de l'entendre. C'est pas une problématique aujourd'hui de poste à pourvoir. C'est plutôt qu'il faut que vous, il faut postuler parce que justement, on a besoin de candidatures pour pouvoir justement proposer des candidatures sur les différents postes. Donc, il faut envoyer votre CV à l'adresse suivante, donc ou l'adresse merci Anne-Marie qui a été notifiée par Anne-Marie sur la gauche, donc Coralie .beldan @ecofac.fr, donc elle est notée juste sur la gauche, ou alors vous pouvez contacter le 02 43 20 30 30. Donc c'est le, si je puis dire, le numéro de l'accueil d'Ecofac et vous serez redirigé. Petite parenthèse, parce qu'on est confiné, donc du coup, en effet, d'habitude, on vous convie à une information collective directe. Alors, Anne, j'ai bien vu votre question, je reviens juste après dessus. Mais là, en l'occurrence, on fait tout par le biais donc de visioconférence parce qu'on est confiné et on ne peut faire autrement. Donc, en fait, vous nous envoyez votre CV à l'adresse mail, on va vous recontacter et vous proposer un entretien individuel de recrutement, soit par Teams, donc vidéoconférence, soit par Skype, soit par téléphone. En fait, le canal de diffusion qui vous conviendra le plus, on fera comme vous le souhaitez. On a une préférence pour les entretiens visio puisque ça humanise, ça nous permet d'avoir une certaine proximité et ça vous permet de voir qu'on n'a jamais mangé personne aussi et qu'on est là pour vous accompagner dans cette démarche. Suite à cet entretien de motivation où on va vraiment uniquement voir la motivation et le savoir-être, on va vous faire passer un test qui n'est pas éliminatoire, je me répète. C'est vraiment pour évaluer votre niveau. Ça ne remet en aucun cas votre candidature. Si l'entretien de recrutement est positif, on vous propose un poste, voire plusieurs postes. On envoie votre CV à l'employeur et il vous reçoit en entretien.
Et ensuite, donc l'employeur, en général, vous avez déjà 80% de chances d'être retenu puisqu'on a déjà, je dirais, vendu votre candidature aussi. Et si on ne vous propose pas d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on ne vous en proposera jamais. C'est parce qu'il y a certains points à améliorer. Et ces points-là, eh bien, on va les travailler ensemble et avec votre conseiller garantie jeune ou mission locale en parallèle. Et l'objectif, c'est d'arriver à un positionnement et à une signature de contrat. Même si ça nous prend 2 mois, ça nous prendra 2 mois. Donc, soit on vous positionne tout de suite, ou alors dans les semaines à venir. Voilà comment candidater. Donc, pour répondre à la question de Anne D. est-ce qu'il y a une limite d'âge pour entrer à Ecofac? Non, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ouvert à tous, pas de prérequis. Comme je l'ai dit, motivation, savoir-être. Sachant que mon but à moi serait de me remettre un pied dans le commerce, ancien chef de rayon, et bien au contraire, et on a différentes formations justement qui vont justement pouvoir permettre d'atteindre cet objectif. Tout à fait. En plus, comme on a plein de formations à proposer, on personnalise un maximum le contenu de formation en fonction de vos besoins. Et ça c'est aussi important de l'entendre. Ok. Donc, on me confirme bien que concernant le métier d'adjoint de manager et du drive, donc on va organiser un autre live, puisque là, je suis quand même restée 40 minutes avec vous. Soit je parle beaucoup, soit j'avais beaucoup de choses à vous dire, je ne sais pas. Et en tout cas, je tenais à remercier aussi et merci Marie, oui, je pense que c'est mieux d'organiser un nouveau live aussi pour le drive et pour le drive et pour le manager, pour éviter de perdre tout le monde. Et oui, comme je le disais, je tenais à remercier donc la mission locale encore une fois, parce que vous nous faites confiance. Et c'est important pour nous aussi de travailler avec vous, puisque on est là et on a le même but et objectif, c'est d'accompagner les personnes vers l'emploi. Et puis donc, je vous informe qu'il y a un autre live donc lundi à 14h pour le métier de la vente en boulangerie. Alors peut-être qu'on rajoutera le drive ou le manager à ce moment-là. De toute façon, ça vous sera communiqué. Donc, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous laisse les poser avant de mettre un terme au live. Donc, voilà, Ecofac, les formations, le métier libre-service, le métier d'employé en traditionnel. Merci beaucoup Anne-Marie également. Et puis on se dit à lundi. Et comme je l'ai dit lundi dernier, surtout prenez soin de vous, c'est très important. À bientôt.